Chers téléspectateurs, c'est l'heure de votre principale édition d'information de la soirée. Bienvenue sur la télévision Tchad Info TV. Les titres de l'actualité de ce mercredi 28 février. Des événements se succèdent depuis la nuit du 27 jusqu'au 28 février. Accusés par les autorités d'être derrière l'attaque dans la soirée du 27 février des locaux de l'ANS. Le président Yaya Dillo Béthié du Parti Socialiste Sans Frontières PSF est recherché. Ce 28 février, des armes résonnent à la présidence et au siège du PSF. L'Internet est coupé, les communications téléphoniques perturbées. Les détails dans ce journal. Des événements se sont succédés depuis la nuit du 27 jusqu'au 28 février. Ce jour, des tirs ont été entendus dans la matinée. Des entreprises ont dû libérer les travailleurs, la connexion Internet coupée, les communications téléphoniques perturbées. Ceci fait suite à l'enquête sur l'affaire des tentatives d'assassinat du président de la Cour suprême. Des coups de feu ont retenti aux abords du quartier général du Parti Socialiste Sans Frontières ce matin dans le 2e arrondissement de la ville, alors qu'un déploiement conséquent avait été observé dans les parages dans la matinée de cette journée. Cette situation tendue découle de l'affaire concernant l'assassinat, sinon la tentative d'assassinat du président de la Cour suprême, Samir Adam, survenu le 13 février dernier. Selon un communiqué émanant du porte-parole du gouvernement, le secrétaire aux finances du Parti Socialiste Sans Frontières serait l'instigateur présumé derrière cette attaque avortée contre le président de la Cour suprême. Son arrestation aurait viré au drame. La situation a cependant dégénéré avec une contre-attaque délibérée menée par les complices de cet individu dirigé par les éléments du Parti Socialiste Sans Frontières avec à leur tête le président du dit parti Yaya Dillo Birou contre les locaux de l'Agence nationale de sécurité de l'État ANCE, entraînant plusieurs pertes en vie humaine, a indiqué le porte-parole du gouvernement sans donner de détails supplémentaires. À l'heure actuelle, les communications Internet sont interrompus. Les appels téléphoniques également sont perturbés, plongeant la ville dans un état de confusion totale. Le gouvernement, sinon les autorités, tentent de restaurer l'ordre de cette situation. Ahmad Abdelkerim Ahmad a déposé aujourd'hui sa candidature pour la présidence du Parti pour le Rassemblement, la démocratie et le progrès, RDP. Depuis quelques jours, ce parti souffre d'une crise de leadership et se trouve finalement sans un leader légitime. Un comité est mis sur place pour organiser une élection devant conduire à l'installation d'un nouveau président, Bekoutou Junior. Il souhaite le voir à la présidence du Parti Rassemblement pour le développement et le progrès, et il les a entendus. Ce mercredi, Ahmad Abdelkerim Ahmad a officiellement déposé sa candidature pour espérer occuper ce poste. Et c'est son directeur de campagne, Adam Ali Mamad, qui s'en est occupé. Je viens tout juste de déposer sa candidature pour la présidence, pour la poste de la présidence nationale du RDP, qui sera élu lors de la prochaine convention du 2 mars, samedi 2 mars, à l'hôtel Radisson Blu. À ceux qui critiquent l'organisation de cette convention extraordinaire, qui doit permettre d'élire un nouveau président du RDP, Adam Ali Mamad demande de revenir à de bons sentiments et de déposer aussi leur candidature s'ils le souhaitent. Et c'est ce qu'a fait Abdraman Adam. Voilà, c'est un jour historique. C'est la démocratie interne qui est en marche, c'est ce que nous avons souhaité en 2021 et malheureusement nous ne sommes pas arrivés à se faire comprendre et aujourd'hui voilà, la justice nous a donné raison et on va présenter nos projets aux militants que le meilleur gagne. Nous sommes des vrais démocrates et on va démontrer vis-à-vis du monde que la démocratie interne marche au niveau des RDP. Il faut savoir que l'organisation de cette convention extraordinaire est une recommandation de la Cour suprême pour redresser ce parti qui souffre d'une crise de leadership. Une station radiophonique s'ajoute dans le paysage médiatique tchadien. Il s'agit de la station Tchad Info FM sur la fréquence 93.5 MHz. Le lancement de la dite fréquence, couplé avec la signature de convention avec la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel, la HAMA, ont eu lieu ce matin au siège de Tchad Info. Rasso Mordim Leila.
Ça y est, la radio Tchad Info FM est lancée, une première station d'information en continu qui se greffe aux autres radios FM que compte le pays. Elle émet officiellement depuis ce matin sur la fréquence 93.5 MHz avec le slogan « La vraie info ». Tchad Info ne se contente pas d'être une simple station de radio. Elle incarne l'excellence de l'information en continu, offrant des nouvelles fiables, précises et à jour 24 heures sur 24. Le lancement officiel de Tchad Info aujourd'hui est une nouvelle voix qui résonnera à travers la nation sur la fréquence 93.5 FM. Notre mission est claire, être votre source d'information privilégiée, couvrant un large éventail de sujets allant de la politique à l'économie, de la culture à la société et du sport à l'éducation. Ancien le cahier de charges soumis par la haute autorité des médias et de l'audiovisuel, le PDG de Tchad Info rassure que Tchad Info FM s'attelle à diffuser des informations fiables et la HAMA n'en doute pas. Nous invitons la direction de la FM Tchad Info au respect de la déontologie et d'éthique de la profession ainsi que les textes législatifs en vigueur. Aussi, votre radio doit, elle, offrir des programmes attractifs, variés et diversifiés qui puissent répondre aux aspirations du public et participer à la promotion des valeurs culturelles, la culture démocratique, l'unité nationale, de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. Ainsi, Tchad Info FM vient s'ajouter à Tchad Info TV et tchadinfo.com, un groupe média pour la vraie information. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmajid Abderrahim, a officiellement ouvert ce mercredi 28 février le 7e séminaire régional sur le VIH pédiatrique en Afrique de l'Ouest et du Centre, sous le thème « Améliorer la prise en charge globale du VIH chez les enfants et les adolescents en Afrique francophone ». Cet événement crucial met en lumière l'urgence d'améliorer les soins pour les enfants et les adolescents vivant avec le VIH dans cette partie du monde. Sabuna Indeam et Aliou Badara Tiam. C'est un événement qui rassemble des experts, des praticiens de la santé et des décideurs pour décider des défis et des opportunités liées à la lutte contre le VIH chez certaines populations vulnérables. L'ouverture officielle est marquée par un appel à l'action. Parmi les points forts de cette ouverture, il y a la reconnaissance de l'importance d'accroître les investissements dans les systèmes de santé et des capacités des prestataires de soins. L'avènement de l'Alliance globale pour mettre fin au sida pédiatrique enclenche une nouvelle dynamique. Il remet le VIH pédiatrique comme sujet d'intérêt général et appelle à un changement de paradigme. C'est donc une opportunité réelle pour donner un coup d'accélérateur à la riposte. Je profite de l'occasion pour souhaiter vivement l'intégration du Tchad dans cette alliance, au-delà des 4 pays, notamment le Nigeria, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la RCA, plutôt la RDC. Les discussions de ce séminaire vont durer 3 jours. Les participants sont unis dans leur engagement à travailler ensemble pour réaliser une véritable transformation dans la lutte contre le VIH chez les jeunes de l'Afrique francophone, de l'Ouest et du Centre. L'insalubrité et les occupations anarchiques des voies publiques en N'Djamena préoccupent les autorités. Une rencontre pour dégager des pistes de solutions à ces situations a été convoquée ce 28 février par le secrétaire d'État à l'administration du territoire, Ahmad Oumar Ahmad, au sein du ministère. Le constat est amer. N'Djamena, la capitale, croule sous le poids des ordures et des embouteillages monstres. La situation persiste et semble hors contrôle. Les ordures et les déchets ménagers n'ont jamais autant jauché le riz, le ruelle et les espaces vides de la ville. La gestion des marchés, à l'image de celui de Dembé, ou encore l'occupation anarchique des abords de toutes les grandes voies de circulation est effarante. Au niveau du gouvernorat de N'Djamena, cette rencontre vient à point nommé. L'occasion nous a été donnée pour qu'ici,
qu'on dise réellement ce qui nous a bloqués et ce qui nous bloque pour assumer notre mission en toute responsabilité. Au sortir de cette rencontre, des pistes de solutions seront mises sur la table pour tenter de régler ces sujets. Plus de 500 ex-agents de l'Office national de la radiodiffusion et télévision Honor TV ont de nouveau fait un sitting ce mercredi 28 février 2024 dans la cour de l'ONAMA. Pour rappel, ces agents réclament plus de 1 milliard de leurs passifs d'indemnités et autres à l'ex-Honor TV, dissolu en 2016 suite aux 16 mesures et dont l'ONAMA a repris les actifs de l'institution. 3 ans plus tard, Mohamed Hassan, un de leurs représentants, dans un enregistrement d'Engena Ondoum Sentia. Oui, d'abord je voudrais rappeler, il y a de cela 2 semaines, le 14 février, nous nous sommes réunis en Assemblée générale et c'était pour faire le point sur les démarches entreprises au sujet de nos revendications qui sont les passifs. Les passifs, je vais rappeler également à ceux qui ne le savent pas, ce sont plus ou moins les droits du personnel de l'ex-Honor TV. Après la dissolution en 2016, il était question de dédommager le personnel de l'ex-Honor TV en termes de quelques points qui n'ont pas été exécutés sur la convention collective. Ce 28 février 2024, dans le quartier Clémat du 2e arrondissement de la capitale, le ministre des Télécommunications et de l'économie numérique, accompagné de sa délégation, a visité le chantier de construction de l'École nationale supérieure des technologies de l'information et de la communication ENASTIC. Pour plus de détails, nous retrouvons Masna Séverin et Néné Fatime Brahim. Sous un soleil de plomb, le ministre Michel Bouka et ses directeurs ont inspecté l'avancement des travaux de construction de cette école. En tout, 7 compartiments ont été visités par ces derniers. Selon le ministre, après constat des erreurs relevées, des corrections peuvent être apportées rapidement afin que l'ENASTIC quitte les locaux loués qui lui coûtent 100 millions par an. Vous-même, vous avez dû constater avec vos propres yeux que le travail qui a été fait par les entreprises qui ont gagné le marché, il y a à peu près 3 lots. Et du côté de Herba Gauche, c'est une entreprise nationale qui s'appelle Almatar, qui a réalisé un travail assez avancé. Ils sont à peu près à 90% de réalisation. Vous avez vu les travaux de finition, le carrelage, tout a été fait. Rappelons que ce chantier a été entamé en 2020, mais est actuellement à l'arrêt faute de moyens. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette édition d'information. Merci de votre fidélité et bonne suite de programmes sur Tchad Info TV.